Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir partager ce moment connectés ensemble à travers Internet, connectés à la parole de Dieu, connectés à la présence de Dieu. Oui, c'est possible parce que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alors nous sommes assemblés dans le nom de Jésus, même si c'est par le moyen d'Internet. Nous sommes bien réels, je suis bien réel. Vous allez voir nos invités ici, Luc Dumont et ses chanteurs qui sont bien réels. Et puis vous êtes bien réels aussi et Dieu est réel. Il va agir dans ces moments, il va nous bénir. On va parler du salut aujourd'hui, du salut en Jésus. Tout à l'heure, on recevra le pasteur Paul Ettori qui nous partagera la parole de Dieu. Je crois que Dieu va nous bénir. Qu'est-ce que tu en penses, Luc? Absolument, et voici le jour que Dieu a créé. C'est un jour spécial. Et il va être pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie. Merci encore, Luc, de nous rejoindre aujourd'hui avec les musiciens. On a Xavier là-bas à la batterie et puis Oui, ce ne sont pas des chanteurs, hein? Tu as dit les chanteurs de Luc Dumont, là, mais ce sont les musiciens de Luc Dumont. Les musiciens de Luc Dumont, merci. Alors, on a Xavier à la batterie et Christian Pérez à la basse. Et puis, nous avons ici Jérémy Poulet à la guitare. Vous allez voir, il joue bien et c'est super d'être là avec les instruments, avec nos voix. Mais on voudrait vous encourager, vous aussi, devant l'écran. Vous avez les paroles qui apparaissent, de chanter de tout votre cœur. Allez-y. Et puis, si il y a des gens autour de vous qui disent « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Dites-leur « Viens voir ça, viens. C'est un bon moment. » On va passer un bon moment. Je crois que Dieu va nous bénir. Pour qu'il nous bénisse, on va le lui demander. On va prier. On va prier le Seigneur qu'il nous visite dans ces moments. Priez avec moi, s'il vous plaît. Père, on n'est pas là dans un moment religieux, triste, formel, mais on vient dans ta présence comme tes enfants pour te demander ta présence et ta bénédiction dans nos vies, Seigneur. Tu vois ceux qui sont là devant leur ordinateur, chez eux ou sur leur lieu de travail, peut-être des fois simplement derrière un ordinateur portable connecté à monéglise.net. Je sais que tu les aimes, Seigneur, nous les aimons aussi et nous sommes venus pour eux. Nous partageons ces moments et notre joie de te connaître pour eux, Seigneur, pour qu'ils grandissent avec toi, pour qu'ils progressent avec toi, pour qu'ils puissent découvrir non seulement ton salut, mais aussi cette vie merveilleuse avec le Seigneur, la vie de l'Esprit, pour qu'ils puissent expérimenter ton secours, ta guérison, ta bénédiction dans leur vie, dans leur famille, dans leur entourage, et qu'ils deviennent à leur tour des lumières pour toi, Seigneur. Vraiment que dans ces moments, ta lumière brille sur nous, que ta présence nous remplisse et qu'à travers ces chants et ta parole, on puisse vraiment s'approcher de toi ensemble. Au nom de Jésus. Amen. 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 Luc, alors, tu commences par quoi aujourd'hui? Je commence par un chant tiré des psaumes, un chant qui nous parle du fait que Dieu est notre refuge et notre appui. Et puis, tous les internautes, je vous invite maintenant à monter le volume sur vos ordinateurs ou de mettre vos écouteurs si vous ne voulez pas faire de bruit. Et juste de la pensée, de savoir qu'en ce moment même, dans les prochains instants, partout dans le monde, le même chant va résonner vers Dieu. Pour moi, je suis tellement émerveillé et content et heureux de faire partie de cette chose prodigieuse. On va faire une grande chorale. Amen. Alors que Dieu vous bénisse tous et participons ensemble à ce moment dans sa présence. Allons-y. L'Éternel des armées est avec moi. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il est souverain dans sa majesté. Il s'avance et il
il monte au milieu des cris de triomphe. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte dans la terre et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Faites entendre sa voix, c'est lui qui fait cesser les combats. Peuple de Sion, sachez qu'il est Dieu. Il s'avance et il monte au milieu des cris de triomphe. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte dans la terre et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Oh, 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 oh. Hey! Oh, 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 oh. Dieu est pour moi, Dieu est pour moi, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Oh, tu es pour moi, tu es pour moi, tu es pour moi. Je n'ai rien à craindre, tu es pour moi, tu es pour moi, tu es pour moi. La Bible nous dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et j'aimerais chanter maintenant un chant qui s'intitule « Je te donne tout ». Et à tous les internautes qui nous écoutent et qui peut-être se sentent loin de Jésus en ce moment, je veux vous inviter à lui donner votre vie. Je veux t'inviter, toi qui regardes en ce moment, à lui donner ton cœur et ta vie. Et lorsque j'ai composé ce chant, j'avais vraiment à l'esprit, dans mon cœur, cette pensée de ne plus rien garder, mais de tout abandonner au pied de la croix. Et Jésus est là pour toi et il désire ton cœur entier. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, mon Jésus, et prends mon âme, prends mon cœur.
te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, chante avec moi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oh, oh, oh. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, Jésus, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Jésus, je m'abandonne à toi. Je suis à toi. Et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je suis à toi. Mon cœur est à Jésus, ma vie est à lui. Depuis qu'il m'a sauvé, depuis que je l'ai invité dans mon cœur et dans ma vie, je ne peux m'empêcher de le chanter et de proclamer son nom et de proclamer ce qu'il a fait pour moi. Vous savez, il y a parfois des moments dans la vie où on a l'impression de ne plus savoir où aller, on n'a plus de direction. Mais Jésus a promis de nous montrer le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pour toi, là où tu es en ce moment, il a un chemin de tracé. Et même, il trace des chemins là où il n'y a plus de chemin. Alors avec Dieu, il n'y a pas d'impasse. Et on veut simplement chanter ce chant. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Et ma prière pour toi et notre prière ensemble pour vous, c'est qu'il puisse tracer devant vous un chemin qui va bouleverser pour toujours votre destinée. Nous voulons simplement chanter son amour. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché, je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi. Je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité. Je viens vers toi
car je désire la liberté. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Et soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Oh, 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 oh. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Oh, permets-moi. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Jésus, je t'aime. Je le chante. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Que les chants d'amour pour Jésus sont les plus beaux chants sur cette planète parce que c'est un amour qui est vrai. L'amour de Dieu pour toi est un amour inconditionnel. Et le dernier chant que nous aimerions chanter pour vous, c'est un chant de lumière. Et c'est un chant qui dit que le Seigneur est la lumière de notre vie, il est le soleil dans mon âme. Et si tu es dans le brouillard en ce moment, que tu ne vois pas d'espoir, tu ne vois pas de lendemain, tu ne vois pas de lumière au bout du tunnel, j'aimerais te dire que Jésus est la lumière. Et là, il a dit que celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres. Il est la lumière de ma vie. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Oh, oh, tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Yeah.
Tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je le chante, je le proclame, tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Yeah. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébrée. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Il est la lumière sur ta vie. Il veut chasser les ténèbres dans ta vie. Laisse-le briller, que les rayons de son soleil puissent percer les nuages de notre vie. Il est la lumière, Jésus, la lumière du monde. Oh, la, la, la. Oh, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Me voici maintenant en compagnie du pasteur Paul Ettori. Bienvenue, Paulo. Merci. Heureux de te retrouver. On a Moi aussi. célébré le Seigneur ensemble avec Luc Dumont. Je te loue Éternel. On va retrouver Luc dans un moment. Oui. Mais maintenant, c'est le temps de la parole de Dieu. Et Dieu a placé un message sur ton cœur Sur pour mon cœur. nos amis Pour internautes. nous tous, pour nous moi-même tous. aussi. J'en suis le premier bénéficiaire, tu le sais. D'accord, et moi également. Eh Alors, oui. qu'est-ce que c'est? Alors, je vais parler des aspirations d'un homme. D'accord. J'en dis pas plus, vous allez voir. Je crois que c'est quand même un homme qui a dit si, non? Si. Oui. Ah si. Ah si. Ah Ah, si. si. Alors écoutons ce message, ouvrons nos cœurs et puis surtout répondons à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, Merci Paulo. beaucoup, Eric. Justement, je vais parler des aspirations qu'il y a dans notre cœur à chacun. On a tous soif de quelque chose, soif d'accomplir ou de faire quelque chose. On a des projets, on a des rêves. J'espère que vous avez un rêve en vous. Moi j'ai des rêves en moi. Je rêve même le jour. Je rêve la nuit, je rêve le jour. C'est en moi, il y a des aspirations. Et quand j'aurai fini de rêver, c'est que je serai mort. Mais nous sommes faits pour des désirs, pour des aspirations. Et dans notre cœur, combien de « Ah, si j'avais pu, si je pouvais », etc. Et il y a longtemps, je ne sais plus, ça s'est perdu, mais autrefois on disait « Si tous les gars du monde, connaissez, si tous les gars du monde voulaient se donner la main ». Si tous les gars du monde, ça montrait le désir d'amitié, on recherche la fraternité. Et pourtant, c'est la jungle. J'entendais Coluche, il y a des années de cela, avant même qu'il ne crée les Restos du Cœur, il disait « Ah, si on pouvait être solidaire ». Et puis il a fini par créer les Restos du Cœur. On dit également « Ah, si j'avais, si j'étais riche ». Pourquoi? Parce qu'on a un désir. L'argent, on le veut comme une clé qui nous ouvre bien des portes. Ça se comprend, ce raisonnement. Ah, si j'avais, si je pouvais, j'ouvrirais bien des portes. On est à la recherche du bonheur. Certains rêvent de devenir patron, pourquoi pas? D'autres de bâtir leur petite maison. Combien m'ont dit « Ah, je voudrais gagner au loto, au tiercé ou autre ». Bien, je pense à cet homme, c'est un témoignage. Cet homme, dans le Colorado, Isaac Alden, un homme qui s'en va, chercheur d'or, et dans une forêt trouve un filon, une mine extraordinaire. Alors il fait des repères dans les arbres et il s'en va acheter à la grande ville, acheter la concession. Et quand il revient, alors il était très intelligent pour avoir fait tous les signes pour retrouver le filon dans l'immense forêt. Quand il revient, un incendie avait ravagé et détruit la forêt.
Les arbres étaient calcinés, c'était incroyable. Eh bien, cet homme s'est mis à chercher sa mine. Les repères qu'il avait mis aux arbres avaient disparu et l'histoire véridique nous raconte qu'il a passé 40 ans de sa vie à chercher sa mine sans jamais la retrouver. Et moi je dis, il avait bonne mine, pas vrai? Mais ça montre nos aspirations, nos désirs. Bien écoutez mes amis, je ne vous souhaite pas, mais jamais de la vie, je ne le vous souhaite pas cela, de trouver une pépite. Quoi? Non! Parce que le jour où vous trouvez une pépite par terre, toute votre vie, vous marcherez comme ça, pas vrai? Et vous chercherez toute votre vie la deuxième pépite. Et si vous avez le malheur, mais vraiment c'est un drame, un cauchemar, c'est plus un rêve, de trouver la deuxième, alors vous êtes perdu à jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut marcher en regardant en haut. C'est d'en haut que nous viennent les richesses, les vraies richesses, le véritable bonheur. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, je l'ai entendu combien de fois ça? Ah si! Et ça, c'est la constatation que chaque âge de la vie a ses manques, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Ah, si jeunesse savait. Les jeunes ont besoin de sagesse. On me l'a dit combien de fois? On me le dit encore, remarquez, hein, malgré mes cheveux blancs. Et les jeunes, c'est quoi? C'est vraiment une force gaspillée, une énergie qui se perd n'importe où. Mais on dit, si vieillesse pouvait. Ah, si. Besoin d'énergie. La sagesse est inutilisée quand il n'y a pas la force de la jeunesse. Mais cela montre qu'il y a dans notre cœur, dans le cœur de l'homme, des aspirations, des désirs, mais avec des limites. Nous avons de grands rêves et parfois nous sommes limités. Nous avons de grandes aspirations, mais nous n'avons pas les moyens de les accomplir. Et ça me fait penser à Alexandre le Grand. Vous connaissez Alexandre le Grand? Il paraît que sur sa sépulture, parce que c'était son désir, on a fait sculpter 2 mains vides. Il est parti les mains vides, sûrement le cœur vide aussi. C'est lui qui, à 30 ans, avait tout conquis. Son royaume s'étendait jusqu'en Inde, l'Europe, l'Inde. Et c'est lui qui avait plus le désir de vivre parce qu'il avait tout conquis et que plus rien ne l'attirait. Ah, si je pouvais conquérir. Et dès l'instant où tu peux conquérir le monde entier, tu es encore vide et sec au fond de toi-même. Alors il y a une soif. Et j'aimerais qu'on lise ensemble la vieille prière d'un homme, une vieille prière, parce qu'elle a des siècles, qui montre une aspiration fondamentale chez cet homme. Lisez avec moi dans Ésaïe, au chapitre 63, le verset 19. L'aspiration fondamentale d'un homme. Cet homme dit « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Vous entendez ce cri? Ah si, s'il y a un Dieu, qu'il déchire les cieux. S'il y a un Dieu, qu'il vienne. S'il y a un Dieu, je veux le connaître, je veux le toucher, qu'il descende. Et les montagnes s'ébranleraient devant lui. C'est la prière d'un cœur, c'est une prière adressée au ciel, adressée à Dieu. Et c'est bien de s'adresser au ciel. Pourquoi? Tout homme est un vase. Et vous remarquez qu'un vase, votre vie, la mienne, un vase est ouvert vers en haut, pour être rempli d'en haut. Un vase, quand on le retourne, les ténèbres l'occupent et l'habitent. Mais un vase, dans une position normale, attend tout d'en haut, pour être rempli, pour être béni, pour recevoir. Et l'aspiration de cet homme, c'est qu'il manifeste ce qu'il y a dans le cœur de chaque homme. En tout homme, il y a la pensée de l'éternité. Tout homme a au moins prié une fois dans sa vie, même celui qui se dit athée. C'est Jean-Paul Sartre, quand on lui demandait s'il était athée, il disait « Je suis athée, Dieu merci ». Alors on a un besoin, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. On a besoin que le ciel s'ouvre. Partout, nous trouvons des portes fermées. Vous trouvez des portes fermées. Vous n'êtes pas fait pour vous rencontrer, pour vous trouver devant des portes fermées. Nous sommes faits pour que les portes s'ouvrent. Moi, je n'aime pas les portes qui sont fermées. Elles ne me résistent pas parce que je ne veux pas de portes fermées dans ma vie. Et cet homme a cette aspiration d'un ciel ouvert. À quoi sert un Dieu qui ferme sa porte? Or, mes amis, dans la mythologie, les divinités sont des dieux impitoyables. Ils commettent toutes sortes d'injustices, ils assouvissent toutes sortes de vices, les dieux des Romains par exemple. Mercure, c'est le dieu des voyageurs, des menteurs.
Mars, c'est le dieu de la guerre, qui commet des atrocités. Bacchus, c'est le dieu patron des buveurs. Et c'est pour cela que Sénèque s'est écrié à la mort d'un ami, « Les dieux ne peuvent ni ne veulent nous aider ». Alors j'aimerais vous dire que le Dieu de la Bible est vraiment différent de ces divinités païennes, des dieux que l'homme s'est imaginé. Le Dieu de la Bible dit par exemple, si un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le secourt dans toutes ses détresses. Ou bien, qui peut comme toi délivrer le malheureux? Ou encore, ô toi qui écoutes la prière. Ça, c'est le Dieu de la Bible qui nous dit, en la personne de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos et la paix pour vos âmes. » Ou qui dit encore, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Waouh! Alors cette prière a eu un jour son exaucement. Jésus d'ailleurs l'avait annoncé. Quand il est venu, il a dit, « Vous verrez désormais le ciel ouvert. » Et mes amis, si vous comprenez cette parole de Jésus, ça veut dire que où que vous alliez, le ciel est ouvert sur votre tête. Quoi que vous fassiez, Dieu a préparé ses grâces pour vous. Et où que vous vous trouviez, le Seigneur a ouvert son ciel pour vous bénir. Alors cette prière, elle a eu son accomplissement. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Justement, Jésus est venu déchirer les cieux. Quand il meurt à la croix, il y a eu une déchirure qui s'est faite au ciel. La porte s'est ouverte et ça nous donne la possibilité de connaître les richesses de Dieu. Dieu est accessible dans la personne de Jésus. Jésus ne s'est-il pas annoncé comme la porte du ciel, pour nous dire « le ciel est ouvert et à votre portée ». Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, le désir de cet homme, c'est d'avoir un Dieu proche. Tout à l'heure, je parlais des dieux romains. Chez les dieux grecs, c'est pareil. L'Olympe était inaccessible à la créature humaine. Dans la mythologie grecque, c'était seulement une élite à qui était réservée cette chose de pouvoir connaître les dieux de l'Olympe. Il fallait être un dieu, un demi-urge ou un héros comme Hercule, mais tous ces dieux des religions présentent un Dieu dont la porte est fermée, un Dieu austère, un Dieu terrible qu'on ne peut pas rencontrer. Or, le Dieu de la Bible se révèle comme un ami. Jésus nous dit, quand tu rentres dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Prie ton Père! Prie ton Père. Il est un Père. Il est quelqu'un de proche, d'intime. Il peut te prendre dans ses bras. Il sèche tes larmes. Il t'aime de tout son cœur. Il te le prouve dans le quotidien. Tu peux faire des expériences incroyables avec lui et voir comment il agit dans ta vie, dans ton travail, dans tes affaires, dans ta vie sentimentale. Il est un Dieu proche. Quelle différence! J'ai besoin d'un Dieu comme ça, qui me comprenne, qui m'aime, qui soit capable de s'approcher de moi, que je puisse rencontrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Or, Jésus est venu pour cela. Il s'appelle le Verbe, la parole, le dialogue. Il est venu pour une relation personnelle. Et donc, cette prière de l'Ancien Testament, cette prière qui a des siècles, cette prière, un jour, a trouvé son accomplissement. Quand il est venu d'en haut, quand il est venu vers nous, quand du ciel, il est descendu, nous dit la Bible, pour un contact, pour établir un pont entre le ciel et la terre, pour toi, pour moi. Cette prière a eu son accomplissement. Jésus n'a-t-il pas déclaré « Je suis le pain vivant descendu du ciel au milieu de vous ». Il est descendu pour nous nourrir, il est descendu pour se pencher sur le blessé du chemin. N'est-il pas le bon samaritain? Il se baisse, il se penche, il nous prend dans ses bras, panse nos plaies, nous emmène à l'hôtellerie, comme Jésus si bien le raconte dans l'Évangile. Il est celui qui nous aime. Et je termine quand cet homme fait cette prière. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, il sent quelque chose. Il dit, je suis sûr que tu bousculerais les montagnes. Je suis sûr que tu dynamiterais toute cette opposition, toutes mes difficultés. Je suis sûr que tu interviendrais dans ma vie pour apporter des réponses. Alors, Jésus est venu pour dynamiter. Jésus est venu pour démolir toutes ces montagnes qui nous empêchent de vivre. Et je voudrais parler de la montagne la plus géante qui soit, la montagne du péché. Il y a en nous des montagnes. Il y a en nous des montagnes géantes ou des montagnes toutes petites qui sont en nous et qui nous empêchent d'être heureux et de vivre. Nous étions dans un grand rassemblement avec les jeunes.
Et tout à coup, le Saint-Esprit est tombé. Et je me souviens, par là, quelques-uns pleuraient. D'autres ici étaient saisis par le Saint-Esprit. Certains étaient même par terre en train de crier à Dieu. Ils bénissaient le Seigneur. D'autres par là-bas étaient bousculés par le Seigneur. Mais quand tout à coup, dans le fond, on entend un cri, des chaises valsent un peu partout. Et puis un jeune tombe à terre. On s'approche. Il était saisi par une agitation, et quand on s'approche de lui, le Saint-Esprit me montre son problème. J'ai su ce qu'il avait. Et ce qu'il avait, il me l'a dit, il a confirmé ce que je savais. Il a, dans la présence de Dieu, tout à coup vu les montagnes d'horreur, les montagnes de son passé. Pourtant, c'était un jeune. Ce qu'il venait d'accomplir, c'était devenu devant lui comme quelque chose d'incroyablement haut, quelque chose qu'il ne pouvait pas faire tomber. Et il disait, je ne peux pas, c'est horrible ce que j'ai fait, c'est horrible. Peut-être tu penses cela, une montagne de péché dont tu ne peux pas te débarrasser. Bien, nous avons prié pour lui, nous lui avons parlé de l'amour du Sauveur, de ce Dieu qui dynamite nos montagnes, de ce Dieu qui peut tout balayer par son amour, par la puissance de son amour. Quelques instants après, et pendant les jours qui ont suivi, ce garçon était entièrement pardonné par l'amour de Dieu. Et il peut dire aujourd'hui encore, c'était dans l'est de la France, il peut dire « Le Seigneur a dynamité mes montagnes et le Seigneur m'a délivré de la puissance du péché. » Montagne qu'il ébranle devant nous, mais aussi il vient dynamiter d'autres ponts, pas seulement le péché, pas seulement tout ce qui est une emprise dans nos cœurs, mais il vient balayer aussi les difficultés de la vie. Quand il y a des difficultés, le Seigneur veut nous aider. Montagne de problèmes. Le chrétien n'a pas peur de l'avenir. Pouvez-vous avoir peur de l'avenir quand le Seigneur est dans votre vie? Il a tout dans sa main. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications. Si Jésus est ton sauveur, Jésus va t'accompagner partout où tu vas. Il va venir avec toi partout où tu vas, et tu le verras aplanir ton sentier. Peut-être montagne de maladie aussi. Jésus-Christ a pris, dit la parole de Dieu, il a pris nos problèmes, nos difficultés, nos infirmités. Il s'est chargé de tout cela à la croix. La parole de Dieu le dit. Il est mort et en mourant, il nous délivrait non seulement de nos péchés, mais également de tout ce qui nous fait du mal, de toutes nos infirmités et de toutes nos maladies. Alors en conclusion, j'aimerais vous dire, Jésus est présent au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin de faire cette prière. Tu n'as pas besoin, mon ami, de dire « Seigneur, viens, il est venu. Seigneur, déchire les cieux, quitte ton ciel, je veux que tu sois une réalité pour moi. » Tu n'as pas besoin de lui dire ça. Il est là, tout près de toi. Il est là, tout près de tes lèvres, si tu l'appelles, tout près de ton cœur. Tu dois simplement maintenant croire qu'il est celui qui ébranle tes montagnes, qu'il pardonne tout ton péché et qui t'aide dans le chemin de la vie en aplanissant tes sentiers. Gloire à Dieu. Seigneur, merci parce que tu es venu. Et quand tu es venu, la terre a frémi. La terre a porté un homme qui n'a jamais péché. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Tu es venu, Seigneur, pour nous, pour notre bien. Tu es venu pour dynamiter nos problèmes et nos difficultés. Tu es venu pour aplanir notre sentier. Tu es venu, Seigneur, pour pardonner nos péchés. Tu es venu pour nous donner le goût de vivre. Tu es venu pour nous sauver, pour nous libérer et pour nous guérir. Alors maintenant, je te prie pour nos amis qui sont là, dans cet endroit secret où ils se sentent si seuls. Tu interviens, tu fais toute ta lumière, tu pardonnes leurs péchés, tu les transformes et ils peuvent dire que tu es ce Dieu qui est descendu en la personne de Jésus, ton Fils, et qui a pardonné tous leurs péchés, à ta gloire et pour notre bonheur. Amen. Amen. Reçois ce
Ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent, à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant, te dire je t'aime. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, oh oui, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. C'est pour toi, j'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent, à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Oh, 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 Jésus, je t'aime. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Il est à toi, rien que pour toi. Amen. Ces simples mots d'amour pour toi, Jésus, pour te dire merci. J'étais un jour cet homme qui a fait cette prière à Dieu et qui a dit à Dieu, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, Seigneur, combien les choses seraient différentes. J'ai prié, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a entendu, il a penché son oreille sur moi, vers moi, et il m'a délivré. Et je peux témoigner, comme Luc Dumont peut en témoigner, comme le pasteur Ettori que nous avons entendu peut en témoigner, c'est que quand on s'approche de Dieu, eh bien, les choses deviennent différentes. Quelque chose se passe, Dieu agit dans notre vie, Dieu transforme notre situation, Dieu nous aide à franchir cette montagne qui nous paraissait insurmontable. Alors je dis merci au Seigneur, je pense que vous le réalisez, on vit des moments exceptionnels, extraordinaires là dans monéglise.net, des moments dans lesquels on ressent cette présence de Dieu, cet amour de Dieu, on entend Dieu nous parler, Dieu nous toucher, et on veut vraiment que d'autres puissent partager cette joie de connaître Jésus. Alors ne restons pas juste entre nous, mais invitons nos amis internautes, et je sais certainement que vous avez des amis qui ont une adresse email. Alors pourquoi ne pas les inviter? Pourquoi ne pas essayer de leur dire, écoute, je suis venu dans monéglise.net et j'aimerais t'inviter à participer à une des réunions. C'est plusieurs fois dans la journée, donc
la personne peut venir quand ça l'arrange et elle va toujours trouver une connexion pas très loin du temps dans lequel elle se connecte. Et puis aussi, vous avez peut-être des amis Facebook, alors vous pouvez leur partager, invitez vos amis dans monéglise.net et faites-leur vivre ces moments formidables. J'ai passé un bon moment, j'ai senti que Dieu était là, Dieu nous parlait, j'ai ressenti la présence de Dieu, certainement vous aussi, alors que d'autres puissent goûter cela. Monéglise.net, c'est pour les internautes qui sont en recherche spirituelle, qui ne savent peut-être pas encore ce qu'est une église, alors on veut leur donner le goût de la communion fraternelle et de se dire, si c'est ça l'église, je veux mon église. Donc en bas de cet écran, vous avez différentes sections, vous pouvez cliquer. En dehors des connexions, vous pouvez d'ailleurs écouter de la musique, vous pouvez laisser un sujet de prière, vous pouvez trouver une église locale proche de chez vous et on sera heureux de vous aider. Si Dieu vous a béni, dites-le nous, écrivez-nous. Vous avez tout en bas un petit bouton qui dit « Nous écrire » et faites-le simplement et laissez-nous un témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous pourrons louer Dieu et nous pourrons aussi le partager avec les autres internautes qui nous visitent sur monéglise.net. Avant de se séparer, j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent à l'enregistrement, au filming, et à tout ce qu'il faut pour qu'une connexion comme celle d'aujourd'hui soit possible. Un grand merci aujourd'hui à toutes les personnes, que ce soit bien sûr Luc pour le chant, mais les musiciens, et puis tous les caméramans, les techniciens, les ingénieurs qui travaillent pour réaliser cela. Merci à vous, on vous apprécie, on apprécie vraiment votre travail, votre cœur, votre dévouement. Merci à tous ceux qui contribuent par un don. Vous avez ce petit bouton « Faire un don » ici. Merci à tous ceux qui ont contribué déjà par leur générosité à permettre que ces connexions de monéglise.net soient possibles. Et vous pouvez vous aussi, si vous l'avez à cœur, bien sûr, le faire, contribuer en cliquant sur ce bouton. Je vous dis à bientôt, nous vous aimons, nous apprécions d'avoir passé ce temps avec vous. À très bientôt sur monéglise.net. Dieu vous bénisse. Bye bye. Écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. C'est si bon pour chacun